Welcome sur Garth Therapy. Je suis trop contente de vous retrouver pour la rentrée. Bonne rentrée officiellement à toutes les garces de France. Je suis tellement contente de vous retrouver sur le podcast. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais vous êtes quand même crazy. Parce que c'est-à-dire que j'ai fait un podcast par jour, j'ai pris l'avion, j'étais à New York avec le projet de faire Garth in the City. Donc un podcast par jour pour votre saga de l'été. Je vous jure que genre le 2 août, j'avais des messages genre c'est quand le prochain épisode? Je vous aime trop, mes girls. J'étais en vacances, mais là c'est la rentrée, je suis de retour pour qu'on vive des nouvelles aventures ensemble et je sais que ça va être iconique donc j'ai trop hâte. Je suis trop contente parce que je suis en train de filmer mes podcasts donc vous allez pouvoir le retrouver sur YouTube. C'était un challenge pendant longtemps, j'étais en mode oh my god comment je vais faire parce qu'il faut savoir que j'ai un rejet complet de la technologie, je suis vraiment très très nulle. J'ai même pas de télé chez moi parce que je sais que ça va trop me prendre la tête alors que j'ai un énorme mur derrière moi où ça serait parfait de mettre une télé. Mais non, je peux pas, je sais pas, ça me gonfle. Je suis en mode, non, je vais pas m'en sortir en fait, donc non, pas de télé. Donc voilà, bon voilà. Donc je suis vraiment très nulle en technologie, donc j'ai repoussé un peu le moment de filmer. On m'a proposé des studios, des trucs, et j'étais en mode, j'ai envie d'avoir mon décor, mon petit mur rose, mon petit canapé gris, mon appart, je mets tellement d'amour pour le filmer, donc je pense que je vais changer d'endroit à chaque fois, hein, évidemment. Vous me connaissez, mais j'aime trop l'idée de pouvoir filmer chez moi. Je trouve ça trop cool et je trouve que il faut renta en fait. Donc voilà. Bon bref, du coup, bonne rentrée. J'espère que votre rentrée se passe bien. Peu importe ce que vous faites, travail, études, rien, vous cherchez. Profitez de ces énergies. Moi, j'aime trop l'énergie de la rentrée. Je trouve qu'il y a vraiment une énergie de renouveau. Pour moi, c'est un peu mon janvier en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime trop et je suis trop contente d'être là avec vous. Je suis trop contente de reprendre Garth Therapy. Franchement, je pense qu'on va passer nos 30 prochaines rentrées ensemble parce que le podcast, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et là, j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'aime trop. En fait, j'aime trop avoir Garth Therapy. Je trouve ça trop cool. Je trouve que vous l'accueillez super bien. Vous l'accueillez, je sais pas comment on dit. Vous l'accueillez, accueillir. Vous, bref, welcome, bien. Et du coup, je me dis waouh. Enfin, j'ai trop de chance. Et en fait, il cartonne le podcast. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il est plus connu que moi. Donc, je suis trop contente. Et moi, ça me fait grandir. En fait, si je peux dire quelque chose, c'est que Garth Therapy m'a permis de grandir, m'a permis de me mettre face à ma merde, m'a permis, comme dit ma pote Angèle, mettre le nez dans le caca. Ça m'a permis de me remettre en question. Il y a des épisodes qui, moi, ont changé ma vie, qui m'ont fait revoir plein de choses, parce que je suis comme vous au final. Moi, je me mets pas du tout dans une posture de machin, je viens vous dire comment gérer votre vie. Je me mets dans la posture de je suis une petite meuf dans la trentaine et je vous dis ce qui se passe dans ma tête en fait. Et j'ai jamais été jugée ici. Enfin, je sais pas, c'est incroyable et moi, ça m'a tellement permis de grandir. J'ai traversé des ruptures amoureuses, amicales, des doutes sur moi, des doutes sur ma carrière, des doutes sur tout. Et en fait, Garth Therapy a toujours été le meilleur soutien que je connaisse, quoi. Donc, j'adore et je m'estime très chanceuse d'avoir cet espace-là, tu vois. Euh, et du coup, la rentrée, septembre, toutes les Virgos de France, on est là. Je suis de signe astrologique vierge pour celles qui ne le savent pas. Du coup, je fête mes 30 ans dans une semaine. Dans une bonne petite semaine, mardi. Donc, dans moins d'une semaine, pardon. Je fête mes 30 ans. J'ai prévu de faire une petite soirée. Le thème, c'est Louboutin et Narguilé, chicha, genre. Donc, dans mon appart, il y a une super chef qui va nous faire un buffet rebeu, évidemment. Enfin, bref, on va trop kiffer. Ça va être exceptionnel. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a tout le côté fête que j'adore. Je suis pas trop du genre à fêter mes anniversaires. C'est vrai que là, je dis j'adore, mes potes vont m'envoyer un message en mode hein. J'ai parfois un peu la flemme de faire mon anniversaire, mais là, c'est quand même les 30 ans. J'ai tabassé toute la France avec mes 30 ans, que ça soit mon livre, mes podcasts, mes trucs. Donc, je me dis, écoutez, là, faut y aller, là, faut faire quelque chose pour mes 30 ans. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen que de faire une soirée avec mes copines et surtout de sortir un petit carnet pour vous parler un peu de comment j'appréhende, comment je apprivoise cette trentaine qui arrive, est-ce que je suis excitée, est-ce que machin, bon bref, j'ai envie de tout vous raconter. Donc en fait, j'ai d'abord envie de parler un peu de mes leçons, si vous êtes d'accord, de ma vingtaine, ce que je ramène dans ma trentaine, et je les ai toutes écrites là, et je vais le partager avec vous. Mes leçons, j'ai mis. Donc, tu n'as pas besoin, qu'est-ce que j'ai mis? Parce que moi, me relire, c'est très compliqué. Tu n'as pas besoin de la... Ah oui, pardon. Je me fais trop rire. Attendez, mais je vous ai même pas fait update de vie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a même pas un update de vie là? Non, toujours la même chose. J'ai récupéré Nathaniel pour celles qui demandent. Ma mère a décidé enfin de me redonner mon chat, mon fucking chat. Je suis trop contente.
Paris, les copines, nouvelle rentrée, nouvelle garde-robe, nouveau kiff. J'ai fait un énorme shoot hier avec une garce d'ailleurs. Elle a découvert mon podcast cet été parce qu'elle est en mode rupture avec son mec, machin. J'adore, on me découvre toujours dans des circonstances, t'as peur. Et du coup, elle a adoré Garce Thérapie et je cherchais une photographe pour me shooter chez moi pour mes 30 ans parce que je sais pas, le lieu où on vit représente tellement notre vie et du coup, on a fait des photos qui sont exceptionnelles. Je vais vous les poster le jour de mon anniversaire. C'est vraiment l'édito dont j'avais besoin dans ma vie. Bon bref. Et du coup voilà, on a fait ces photos hier. Plein de projets du côté de l'influence avec les marques, plein de projets moi de mon côté en tant qu'entrepreneuse. Je continue toujours donc avec ma marque de papeterie Papier Stiletto. Il y a un carnet qui va arriver pour Noël. Il y a le carnet de nuit qui revient en octobre. Bref, je suis trop impatiente. Des to-do list, des planeurs de bureau. Enfin, on est vraiment à fond avec l'équipe Loïse et Valéria. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir ma marque. Toujours des projets pour le podcast. D'autres projets aussi. Enfin, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Je vous en parlerai en temps voulu, hein, détente. Mais voilà, je suis trop contente. Et voilà, allez, on y va. On rentre dans la trentaine. Alors, j'ai mis un peu une liste, genre mes leçons, tu vois. Donc, dans mon petit carnet. Je l'adore. Donc, mes leçons. Tu n'as besoin de la permission de personne, de qui que ce soit. Pourquoi j'ai voulu parler de la permission? Parce que je pense qu'il y a toute une partie de ma vingtaine où j'ai attendu la permission de telle personne, de mes parents, de mon père, de ma mère, de mes amis, des gens que j'aimais bien. J'ai attendu la permission des gens à faire les choses. C'est-à-dire que j'avais besoin toujours d'avoir 2 conversations avec quelqu'un qui me dise mais oui, t'as raison, fais-le pas. Bah si, en fait, j'ai grave envie de le faire. Donc, j'ai plus besoin que les gens me valident. Et je vais aller plus en profondeur dans un autre point. Mais la permission des gens, j'en ai plus besoin. Et je vais absolument plus jamais la demander. Et surtout pas dans ma trentaine. Je parle vraiment pour ce qui me concerne. Hein. La permission dans la vie, oui. Mais la permission, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée si je fais ça? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée si je dis ça? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée si je changeais de carrière? Est-ce que je devrais lancer un nouveau projet? I don't give a fuck. Franchement, je m'en fous de ce que les gens pensent ou pensent pas. J'ai vraiment envie de m'éclater en fait toute seule dans le sens de pas avoir pas aller, tu sais, quand tu prends des verres avec tes copines, tu leur dis bon, j'ai eu l'idée de faire ça ou j'ai l'envie de faire ça et que t'attends qu'elles te disent waouh, c'est trop bien. J'ai plus envie d'attendre la permission, que les gens me disent oui, là tu peux y aller, non, là machin. J'ai vraiment envie d'être ma première voix et de m'écouter un maximum de problèmes, bébao. Numéro 2, tu n'as pas à t'excuser de vouloir plus. Je crois que c'est quelque chose aussi que j'ai compris dans ma vingtaine et que j'ai envie de ramener dans ma trentaine. Je ne vais pas m'excuser de vouloir plus dans la vie. Je ne vais pas m'excuser de vouloir gagner plus. Je ne vais pas m'excuser de vouloir plus grand, mieux. Je ne vais pas m'excuser de quitter des relations quand je veux plus dans les relations. Je vais pas du tout m'excuser de more, en fait. I need more. I want more. Je vais plus m'excuser de vouloir, de ce que je veux, pourquoi je le veux. Je vais juste le prendre en fait, c'est tout. Je vais juste genre me battre et faire en sorte de pouvoir avoir ce que je veux en fait. Je vais arrêter de m'excuser, de rêver trop grand parce que souvent on a honte de nos rêves. Je me rappelle souvent, moi j'ai mis mon vision board en fond d'écran et souvent j'ai peur, mais de la vraie pas où là, genre j'ai peur. Je me dis oula, si les gens le voient, ils vont se dire mais elle en veut beaucoup, machin et tout. Yes, I want this. Genre, oui, je veux ça, en fait. J'arrête d'avoir honte de vouloir plus et j'arrête de m'excuser de vouloir plus parce que I don't have time. Vraiment, genre, c'est fini. Finito pipo. L'opinion des gens. Enfin. Ça, j'ai juste écrit ça. Ça se voit que j'avais la flemme. J'ai juste mis l'opinion des gens parce qu'en fait, j'avais pas de mots-clés parce qu'il y a tellement à aborder. J'ai vu mon astrologue, là, il y a 2 jours. Et du coup, je la vois tous les ans à l'approche de mon anniversaire pour faire un peu ma révolution solaire, on appelle ça. Donc, c'est un peu, voilà, qu'est-ce qui m'attend, quelles sont les énergies, un peu de l'année à venir. Comment vous dire qu'elle m'a vachement parlé de ce truc de l'opinion des gens et que je laissais vraiment derrière moi parce que de manière assez paradoxale, au même temps, j'en ai rien à battre et au même temps, on donne toujours de l'intérêt à l'opinion des gens et on a toujours un peu peur de ce qu'ils pensent de nous, pourquoi, comment, gna et inconsciemment, même parfois, on va chercher une forme de validation. On va se dire, bon, je vais faire ça parce que c'est vrai que telle personne aime bien ça, elle va kiffer ça, est-ce que je suis assez bien si je fais ça, etc. Et je peux vous dire le bien que ça m'a fait de hier faire le shoot avec la photographe pour le shoot des 30 ans et d'en avoir rien à faire
enfin juste de faire mes photos en fait et de faire ce que moi j'ai envie de faire avec mes inspi, mes kiffs, mes trucs et en fait j'en avais absolument rien à battre de ce que en fait les gens allaient penser ou pas des photos, est-ce que ça va, elles sont bien, est-ce que ça rentre dans les bazars et j'en ai rien à faire en fait, ça rentre où ça veut rentrer, ça rentre pas, ça rentre pas. J'ai vraiment cette envie et ce besoin de juste ouais, de genre vraiment m'en foutre de l'opinion des gens parce que mine de rien, ça a quand même toujours eu un poids. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours eu un certain poids et quand on fait des choses, quand on met en fait dans la vie, on met un pas après l'autre, on avance un petit peu et en fait, tu fais deux trois petits pas toute seule et puis arrivé à un certain moment, t'es en mode est-ce que ces gens-là vont pas trouver ça ridicule? Est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce que je vais pas être non, écoute, moi j'arrête, je démissionne, je vais arrêter de me poser tout le temps les questions, est-ce que je vais être assez bien, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va leur plaire, en fait je m'en fous de ce qui vous plaît ou pas, ce qui compte c'est que ça me plaise à moi, c'est que ça soit dans mes goals de trentenaire et de la petite Amal qui est en moi, parce que faut écouter, je vous l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais écoutez l'adolescente en vous, c'est la personne la plus créative et la plus inspirante qu'il y a en vous en fait. Dans votre entourage, c'est votre adolescente, écoutez-la elle, parce qu'elle avait pas toutes ses peurs. Vous voyez, l'adolescence, on en a un peu plus, on est plus inquiet, tiens, qu'est-ce que ce mec-là pense à moi, alors qu'aujourd'hui à 30 balais, il a une calvitie, t'as peur, et t'es en mode, oh là là, est-ce que je veux lui plaire, est-ce que je suis assez mince, machin, et en fait, mais par contre, au niveau des rêves, on a une forme de ouverture qu'on n'a pas à 30 ans parce qu'on connaît la réalité des impôts, j'allais dire, oui aussi. On connaît la réalité du terrain, donc on se dit, bon, ben voilà, reconnectez-vous à l'adolescente qui est en vous parce que c'est la personne la plus sexy et la plus créative que vous connaissez. Elle vous donnera vos meilleures idées parce que elle avait ce courage de rêver très fort. Et en fait, ce truc-là, bon, on l'a plus à 30 ans, enfin, moi j'ai pas de poster de qui que ce soit dans ma chambre, mais à l'époque, on avait des posters, on dansait. Moi, il y avait un truc que j'adorais faire, plus que les posters. J'apprenais les chorégraphies de Britney Spears, de Beyoncé, je dansais dans ma chambre. Et en fait, c'est des Lulu à mort. Et je crois que je suis la danseuse de Britney Spears. En fait, on avait un pouvoir de manifestation et un pouvoir de alignement qui était dingue. Juste, bah, on était trop jeunes et on avait d'autres préoccupations, tu vois. Mais je trouve ça cool de s'inspirer de la nous de 16 ans. Je trouve qu'elle était iconique et qu'on a besoin d'elle dans nos vies. Donc franchement, l'opinion des gens aujourd'hui, I don't give a fuck. Je sens vraiment que j'ai eu un switch en fait à un moment. J'étais quand même très intéressée par ce que les gens pensent. Est-ce que c'est assez bien ce que je fais? Est-ce que j'ai pas un syndrome de l'imposteur? Et oh, non, j'ai pas. J'avance, je m'écoute moi, mes envies, et qui vivra, verra. Vraiment. J'aimerais bien garder en tête dans mes 30 ans, dans ma trentaine, qu'on peut changer de vie en 5 ans. Et ça, il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire que la vie peut très vite se retourner, la vie peut vite prendre un autre tournant. Et du coup, c'est hyper positif parce que arrête de croire que les problèmes que tu as aujourd'hui, que les challenges que tu as aujourd'hui, ça sera tes challenges for the rest of your life. Per il resto della tua vita. Non, ça va pas être comme ça. Tu vas pouvoir respirer, tu vas pouvoir... En fait, ta vie peut changer du jour au lendemain. T'as ce taf aujourd'hui, attends de voir. Ta vie peut changer, elle peut évoluer. Dans la early trentaine, on est tellement jeune, on est tellement genre... Tout va bien, même 40 ans, c'est jeune, tu vois. Genre, vraiment kiffer et commencer à vous dire que tout peut changer en 5 ans. Tu peux tout à fait changer. Aujourd'hui, j'entends des meufs, ouais, j'ai pas de mec, j'ai 30 ans. Babe, si tu le rencontres à 35, c'est peut-être mieux. Il sera peut-être plus riche, plus stable, il aura vécu ces trucs. Enfin, ta vie peut changer et puis t'auras ton gosse, tu seras contente. Je vous le dis tout le temps, mais les ballons de baby shower, ils vont pas disparaître, ils seront toujours... ils sont, je sais même pas où ça se vend ça, chez Castorama. Vous aurez toujours des ballons pour faire vos baby shower. Donc prenez votre temps, arrêtez de vous stresser. Je vous le dis tout le temps, mais genre en 5 ans, votre vie peut changer. Enfin, par rapport aux objectifs que vous vous mettez, tout un tournant. Parfois, bam, et ta vie change et tu passes à un autre niveau. Donc arrête de te stresser en croyant que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ça va durer toute ta vie comme ça. No, it's fake. Voilà. J'adore quand je dis voilà en fin de phrase. J'ai appris quelque chose durant ma vingtaine et j'ai vraiment très envie de l'emporter dans ma trentaine. C'est que se dire la vérité, c'est très dur. Dire la vérité aux autres, c'est plus facile. En tout cas, moi, je m'estime comme être quelqu'un d'honnête. Bon, j'adore les petits mensonges pratiques, tu vois. Enfin, surtout quand j'étais étudiante, genre, désolé, je suis en retard, le métro a un problème. Non, I am de métro, tu vois. Ma paire de chaussures et le métro, peut-être parce que j'ai mis 1 heure à la choisir, mais le métro, elle est très bien. Aujourd'hui, je le fais plus trop parce que je suis dans le monde au travail. En vrai, je suis à mon compte, voilà, j'ai pas de raison. Mais ce que je veux dire, c'est les mentir aux autres. Bon, moi, je le fais pas. Enfin, franchement, je m'estime être
quelqu'un d'honnête. Je suis une Virgo, hein, je suis honnête. Mais par contre, se mentir à soi-même, oh my god girl, oh my god, se mentir à soi-même, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire que on est tellement à le faire, se mentir à soi-même jusqu'au bout du bout du bout du bout, se mentir à soi-même, être fausse avec soi-même, se dire non mais là tout va bien, c'est bon, je m'en fous, machin. Arrête de te mentir à toi-même. T'es plus heureuse dans certaines situations, il faut apprendre à te le dire à toi avant tout. Parce qu'en fait, on croit que le plus dur c'est d'être honnête envers les autres. Non, c'est d'être honnête envers soi-même. Parce qu'on est très forts, nous les humains, les humaines, mes stars, à se mentir à soi-même, à se faire croire une situation parce qu'on se dit non mais c'est bon ça va aller ou c'est bon je m'en fous. Non, tu t'en fous pas et t'as besoin d'aller au plus profond de toi-même pour te dire cette vérité-là. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être honnête avec toi-même parce que quand tu mens aux autres, ok, c'est ta responsabilité. Moi je te déconseille parce que la vérité finit toujours par se savoir. Mais parfois, la vérité elle finit pas toujours par se savoir avec toi. Ah oui, bien sûr, il y a des gens qui restent 10 ans dans un truc où ils sont hyper malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à se dire la vérité. Et la vérité, elle n'arrive pas à eux parce que parce que la vérité finit toujours par se savoir. C'est pour ça que moi, j'aime pas mentir. Donc voilà, imagine, en plus j'ai une très mauvaise mémoire, donc je pourrais me mêler grave les pinceaux. Mais imagine, tu mens à quelqu'un, il y a toujours un truc qui va faire que, vas-y, ça va se savoir. Mais toi, il y a que toi qui porte ça. Donc tu peux décider de te mentir et de le cacher et de l'oublier. T'as besoin de te dire la vérité. Et c'est pour ça que je vous dis, girls, écoutez votre corps. T'es crevé, t'es pas bien, t'as l'impression de jouer un rôle avec telle personne, t'es pas bien quand tu prends ce verre avec telle personne, ça te remplit pas. Arrête de te mentir. Ou recadre. Tu peux toujours recadrer. Se dire la vérité, c'est aussi quand tu dis la vérité, c'est pas ok, je quitte tout. Tu peux te dire la vérité pour changer un peu les règles du jeu, tu vois. Et ça, c'est hyper important aussi. Après, qu'est-ce que j'emmène bien dans ma trentaine, à part tous mes Manolo, les filles. Ma collection de Manolo, elle commence vraiment à être grave. Mais ma collection de Louboutin, elle dépasse largement mes Manolo. Je sais pas où je vais aller avec mes Louboutins, mais j'ai envie de conquérir le monde avec. À New York, je les mettais plus quand même, hein. Bon bref, on vous en foutez, mais... Alors, tac, 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 tac... Où est-ce que j'en étais, les filles? Désolée, je regarde dans mon carnet. Ah oui, pardon. Euh, Ne change pas et jamais ton système de valeurs. Ça, c'est très important de garder ton système de valeurs et surtout pour un mec. Quand tu as une manière dont tu aimerais être traité, une manière dont tu aimerais te sentir dans une relation quelconque, professionnelle, amicale, amoureuse, ne la change pas, girl. Ne viens pas la changer, ne viens pas changer ton système de valeurs et ce qui est important pour toi parce que le système de valeurs d'en face n'est pas le même que toi. I don't give a fuck. Si on n'a pas le même système de valeurs, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, écoutez-moi bien. Il y a des millions de gens, en fait, dehors qui ont les mêmes vibes que vous. Donc pourquoi te prendre la tête avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vibe que toi et qui n'a pas du tout le même système de valeurs? Moi, je vous le recommande d'écrire quelque part dans vos notes d'iPhone, mais vous savez que j'ai une préférence pour l'écrit. Écrivez quelque part vos valeurs et venez les relire de temps en temps parce que c'est extrêmement important. La bienveillance, l'empathie, l'honnêteté, voilà, tout ça, mettez-le quelque part et essayez toujours de vous y tenir. Parce que je vous le dis souvent, par exemple, quand il y a des tromperies dans les couples, etc., souvent, ce qui vient nous toucher, c'est en dehors du truc un peu cinématographique, genre, ouais, mon mec a embrassé une autre meuf, parce que ça, franchement, j'ai d'autres problèmes dans la vie et j'ai d'autres choses bien plus importantes à m'occuper, mais c'est le système de valeurs. C'est pour ça qu'une infidélité fait très mal. Parce que toi qui as mis la loyauté, le machin, bah, en face, tu te dis, waouh, en fait, la personne m'a trahi. Mais bon, la tromperie, vous savez ce que j'en pense. Faudrait qu'on en parle dans un autre podcast dédié à la tromperie. Mais voilà, c'est vrai que voilà, donc en fait, souvent quand on est blessé, quand on n'est pas bien dans des relations, c'est souvent en fait ce truc de système de valeurs qui est touché. Donc demandez-vous qui sont les gens qui touchent trop votre système de valeurs, qui sont les gens qui vous font sentir pas alignés, pas bien, et bye. Mais ne change pas ton système de valeurs, à part s'il évolue parce que toi t'évolues. Parce qu'évidemment, ton système de valeurs n'est pas le même qu'à 20 ans. Il change, il évolue. Mais ça, tu vas le sentir, ça se fait très naturellement. Les changements qui sont les bienvenus, ils se font de manière inconfortable, un peu parce qu'on change des choses. Mais, tu vois ce que je veux dire, ils sont pas très désagréables au final quand ça s'emboîte. C'est bien, parce que c'est toi qui l'as choisi, tu vois. Donc voilà le système de valeurs. Essaye de prendre, ça je me le dis à moi-même et à vous évidemment quand je dis tu, je parle de moi aussi pour ma trentaine. Essaye de prendre des décisions difficiles.
Essaye de prendre des décisions fortes. Essaye vraiment de t'imposer dans ta vie et de pas être genre un peu spectatrice de ta vie. Essaye vraiment de prendre des décisions fortes en fait, tu vois. Pas que des petites décisions genre ouais, aujourd'hui je vais manger des sushis. Vraiment des décisions bouleversantes. Parce que je pense que à chaque fois qu'on prend une décision forte et qu'il y a beaucoup de sens et qu'il y a beaucoup de... Tu vois, de l'autre côté, il y a des trucs de ouf. Genre vraiment, mon astrologue me le disait, est-ce que tu as pris des décisions un peu crazy que tu as regrettées? Pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, en fait. Mais le manque de décision, ça, parfois, je le regrette. Donc, prenez des décisions fortes. Vraiment, moi, je l'emporte avec moi dans ma trentaine. J'ai tellement envie de prendre des décisions fortes. Franchement, ça va barder. Je me suis mis de réfléchir moins. Pourquoi j'ai écrit ça? Je vais vous expliquer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui overthink énormément. Je pense, je pense, je pense. Et en fait, je commence à accepter que oui, je suis quelqu'un de overthink. Mais quand je pense trop à une situation, c'est qu'elle me rend pas heureuse. Parce que, par exemple, garth thérapie, mon métier, j'y pense pas. J'y pense pas. J'ai des phases en syndrome prémenstruel, je suis en mode ah, je suis trop nulle. Mais de manière générale, je pense pas à ça. Je me dis pas pendant 3 jours oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais aborder sur garth thérapie? Oh mon Dieu, comment je vais faire? Et quel truc? C'est facile. C'est une décision tellement alignée. C'est facile en fait. C'est pas quelque chose de compliqué. Alors que dès que ça devient un truc qui peut me prendre l'esprit pendant des semaines, mais des mois, mais voire des années dans certains trucs, c'est que c'est pas une bonne. C'est que je suis pas bien. Tu vois, par exemple, quand tu es dans un couple et que tu penses tout le temps, oh là là, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis bien, ben, peut-être que t'es pas bien si tu penses autant. Donc, j'ai envie de me donner le truc de réfléchir moins parce que j'ai vraiment envie d'agir plus durant ma trentaine. Je trouve que je suis quand même quelqu'un dans l'action, mais j'ai quand même envie d'agir beaucoup plus dans ma trentaine, encore plus, de réfléchir moins, de moins me... Tu vois, te paniquer comme ça à la bout de souffle. Et relax. J'ai envie de réfléchir moins et d'agir plus et je sais que ça va me faire vraiment du bien et à vous aussi. J'ai appris quelque chose dans ma thérapie. Moi, c'est mon astrologue, soit ma psy, vraiment, je les aime. J'ai appris un truc en thérapie, c'est que si tu ne prends pas de décision, la vie le fera. Et ça, je suis vraiment d'accord, parce que ça revient au fait de prendre des décisions fortes, mais quand tu décides de pas le faire et que tu te laisses un peu mourir dans ta propre vie, dans tel aspect, en te disant non, j'ai pas le courage, je veux pas prendre de décision, the life did it. Yes, the life did it. La vie le fait. La vie le fait. La vie, elle va le faire pour toi et tu vas certainement te retrouver dans un truc qui te convient pas. Parce que, généralement, c'est ce qu'on doit faire qui nous fait peur. Ah ben bien sûr, ah ben non, sinon ça serait trop facile. C'est évidemment ce qui nous fait peur qu'on doit faire. C'est ce qui nous appelle. C'est ça en fait, c'est ce qu'on redoute tellement qui va nous faire du bien. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas le lendemain, mais dans 6 mois, c'est sûr. Donc ça c'est hyper important parce que la vie prend des décisions à notre place parfois quand on joue pas le jeu. Parce que de toute façon, dans la vie, on peut pas rester immobile. Donc, quoi qu'il, la vie le choisit. Donc, ça, c'est hyper important de se dire que nos décisions sont importantes parce que sinon, la vie les prend pour nous et finalement, on devient passif. Et je vous ai toujours dit, je suis sur Garth Therapy, ne soyez pas passif de votre life, girls. Never. Never, never, never. Parce que le point d'après que je me suis mis pour m'en rappeler, c'est que rester figé dans sa vie, c'est le pire. Rester figé, c'est ce qui nous arrive de pire. Donc, t'as le droit de rester figé 1 heure, une journée, une semaine, mais t'as pas le droit de rester figé tout le temps. Vas-y, avance, prends tes décisions. Dans ma trentaine, je me vois vraiment comme dans le film 30 ans sinon rien, tu vois. Genre, j'adore ce film, c'est vraiment un de mes films préférés. Je trouve qu'il a tellement glamourisé la trentaine alors qu'on pensait déjà que les femmes étaient vieilles à 30 ans, pardon. Non merci. J'ai peut-être envie de congeler mes ovocytes. Ça c'est random, mais j'ai quand même envie de congeler mes ovocytes pendant ma trentaine parce que j'ai pas envie de m'oppresser, j'ai pas envie de me stimuler pour rien. Donc je pense sincèrement à congeler mes ovocytes. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, envoyez-moi vos témoignages, ça m'intéresse. Euh, putain, mais c'est hyper random ce que j'ai mis. Enfin, je comprends pas. Je suis vraiment la folle du bus. J'ai mis n'écoute pas trop de conseils sur comment t'habiller et la déco de chez toi, parce que en fait, vous allez dire
qu'elle est la folle du bus. Parce que je me dis qu'à 30 ans, je vais certainement acheter mon appart dans ma trentaine. Vous savez que c'est un de mes dreams d'avoir my own apartment, faire mon dressing de rêve là. Juste j'y pense, j'adore. Comme vous le savez, j'adore mon petit appart dans le 18e. Il est exceptionnel. Vraiment, je suis tellement reconnaissante de cet appart, je l'aime trop. Mais j'ai envie d'acheter mon propre appartement, évidemment. Parce que c'est intelligent de mettre son argent dans l'immobilier. Parce que j'ai envie d'avoir mon appart. Et j'ai pas envie d'avoir des conseils déco. En fait, mon tout premier appart, mes deux premiers apparts, j'ai grave écouté genre oui tu devrais mettre un canapé comme ça, oui tu devrais faire ça, oui. Et en fait j'adore mon appart dans le 18e là parce que en fait j'ai fait ce que je voulais. C'est tellement beau. Alors oui, les gens ça peut les déborder un peu. Ah oui d'accord, ton couloir il est bleu canard, ta chambre elle est bleu clair, ton salon il est rose. Yes, I love it, this is my life. Je n'ai pas de mari pour mettre des trucs gris dans les pattes, tu vois. Et du coup j'adore parce que mon appart, il me ressemble de ouf. J'ai pas acheté des trucs trendy spécialement. J'ai acheté des trucs de mes propres goûts. Et je me suis mis ce conseil parce que c'est important, parce que quand t'achètes ton appart, souvent c'est dans la trentaine, tu vois. Peu importe quand dans la trentaine, mais même fin de trentaine, mais t'as tendance du coup à prendre une décoratrice d'intérieur. Faut vraiment trouver, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être trouver genre une décoratrice d'intérieur, mais qui fait des trucs personnalisés à ta personnalité. Parce que souvent, quand je regarde le taf de décoratrice d'intérieur, c'est souvent la même chose, hein. Moi, si je vois encore un mur terracotta, j'arrête tout. Donc bon voilà. Du coup c'est vrai que je me dis soit c'est moi la décoratrice d'intérieur, ce qui est très probable, je vais être ma propre décoratrice d'intérieur, soit je trouve une meuf iconique, tu vois. Et j'adore analyser les apparts dans les séries, dans les films. Ce que j'aimais bien dans l'appart de Carrie et de Samantha, pour le coup Miranda, j'aimais bien aussi son appart, c'est qu'elles avaient toutes leur personnalité. Et ça c'est un truc qui moi m'a saoulée. C'est vraiment l'époque des canapés tout blancs et tout blanc chez tout le monde. Ça va 2 minutes quoi. J'adore le fait qu'on exprime nos personnalités dans nos appartes et je vous jure que pour le coup, étant mon premier appart où j'en ai rien à faire, il n'y a pas d'ordre. Genre à côté de mon bureau là, mon appart il fait 50 mètres carrés, j'ai plein de chaussures. J'ai décidé de mettre mes loups-boutins tout à côté de mon bureau. Alors oui, pourquoi pas, mais moi j'adore en fait, et peu importe que les gens comprennent ou pas, j'ai mis un tapis de marche rose, j'ai mis des trucs, j'ai mis des photos qui se superposent, j'ai fait tout un mur de Elle et de Vogue et de Cosmopolitan, qu'est-ce que je m'en vais, j'ai fait un bar, I don't give a fuck, j'adore. Et en fait, j'aime trop, tu vois, et notre environnement, il en dit beaucoup sur nous, et comment on se sent, et le fait d'avoir un appart qui te correspond, toi, ça te permet de t'explorer encore plus dans ton personal style, dans ton personal personality, parce que je le dirai jamais assez. Le plus important dans votre personal style, les vêtements, la maison, les goûts, de développer votre taste, c'est d'avoir une personnalité. Développer avant tout votre personnalité. Le dressing, c'est important, vous savez que j'adore ça, mais développer sa personnalité, c'est tellement important. Et pendant ma trentaine, j'ai encore plus envie d'apprendre à me connaître, j'ai envie d'en savoir plus sur moi, j'ai envie de me kiffer, j'ai envie d'être moi, et j'ai envie d'en savoir plus sur moi et de développer ma personnalité. Parce que je sais qu'on aime bien la mode, la déco, les trucs, machin, ce que ça dit de nous, mais avant tout, développe ta personnalité. Tu peux pas, hop, développer ta garde-robe, ta déco, machin, si tu connais pas ta personnalité. C'est pas possible. Ce qu'on aime chez les gens qui ont un style personnel, c'est qu'ils développent leur fucking personnalité, leurs opinions. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. J'ai mis dans ma trentaine, l'amitié t'apprend beaucoup. Et c'est vrai que l'amitié, je trouve que c'est un domaine qui nous apprend énormément. On en parle beaucoup dans Girls Therapy, sur Girls Therapy, choisissez comme vous voulez. On parle beaucoup d'amitié, mais souvent ce que j'oublie de dire, c'est que l'amitié nous apprend énormément. L'amitié nous apprend tellement sur nous. Même ce qui fait mal, les ruptures amicales, les trahisons, ça nous apprend tellement sur nous. Et on fait des rebonds d'évolution en nous quand on vit une amitié, on la vit vraiment. L'amour nous apprend beaucoup, mais c'est tu tombes beaucoup moins amoureuse que ce que t'as d'amis. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rencontrer deux super amis la même semaine, deux super mecs, why not? Threesome, pardon. Mais tomber amoureuse des deux, ça va être un peu compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'amitié nous apprend tellement. L'amitié, je sais qu'on passe par des moments difficiles. Moi-même, j'étais vraiment plein de fois la vicose et plein de fois la méchante en amitié. Mais j'ai appris tellement de choses dans les deux positions. Et je trouve ça tellement génial d'apprendre des choses via des relations humaines qui sont pas romantiques ou sexuelles. Ça nous apprend tellement de choses. I love this. Vraiment, je suis fan. Euh, Ça, c'est un truc que j'ai appris cette année. Quand c'est bon dans le bon, mais que quand c'est mauvais, c'est vraiment mauvais, c'est que c'est mauvais. Je me répète. Quand, par exemple, t'as une relation, un truc. Quand c'est bon, genre quand ça se passe bien, c'est bien, it's good.
Mais par contre, quand c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Et quand c'est bon, c'est vraiment bon. C'est que c'est toujours mauvais, en fait. Parce que t'es pas censé vivre le mauvais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. C'est qu'au final, tout ça est mauvais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en dernier? Ben, je pense que dans ma trentaine, j'irai mal parfois. C'est sûr, comme tout le monde. Il y a parfois où j'aurais plus de motive. Moi qui suis hyper active, ça m'arrive aussi d'être mal, de pas, voilà. Il y a des jours où t'as pas envie, il y a des jours où tout se mélange, t'es épuisé, machin. Et je pense que ce qui là me fait du bien et que j'aimerais garder en tête dans ma trentaine, c'est que quand je suis perdue, quand je suis pas bien, quand je traverse une période un peu compliquée, ce que je dois me rappeler, c'est mon why. Et c'est toujours quand je pense à mes périodes de merde dans ma vie, c'est toujours mon why qui m'a sorti de la merde. Parce que ton why, c'est la raison pour laquelle t'es là et t'as un peu ta mission de vie personnelle, peu importe ce qu'elle est, chanter, dessiner, peu importe ce qui te fait vibrer dans la vie, ton why. Par exemple, moi, mon why, c'est d'être là et de accompagner les meufs via mes podcasts, via mes articles que j'écris, etc. C'est ce qui me fait vibrer le plus, c'est mon why. Donc, quand je suis pas bien, ok, je prends une journée, mais qu'est-ce que ça fait du bien de remonter en selle de son why. C'est génial, en fait, de oh, ok, je suis là pour ça, tu vois, et de s'y connecter, je trouve ça vraiment exceptionnel. Maintenant, mes objectifs de la trentaine, c'est évidemment m'acheter un appart. Je sais, je suis obsédée par ça, mais j'ai vraiment envie d'être propriétaire, en fait, ça me saoule. Donc j'ai envie d'avoir mon appart, j'ai envie de m'aimer très fort, d'aimer en retour très fort, j'ai envie de vivre quelques amourettes. Mariage, gosse, c'est peut-être pas dans mon projet dans la trentaine, peut-être quarantaine, non, je sais pas. En tout cas, je sais qu'on peut pas tout prévoir, mais je vous donne un peu my point of view, tu vois. Point of... Ah bah, je mélange toutes les langues. C'est dur de parler français, néerlandais, arabe, anglais, italien. Je mélange tout. j'arrive pas à le dire. My point of view. My paint of view. On peut peut-être dire ça, c'est drôle. My point of view. Ma vision, en fait, vous voyez. D'ailleurs, s'il y a des nouvelles qui débarquent, vous m'en voulez pas. Je suis pas native française. Parle italiano, donc j'ai appris le français il y a 10 ans. Enfin, il faut que j'arrête de dire 10 ans, je dis tous les ans 10 ans. Ça fait 12 ans là, je crois. Donc, m'en voulez pas si mon français n'est pas parfait. Perdona. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous baragouiner. Donc c'est vrai que je suis quand même so excited de cette trentaine et je veux pas tout contrôler évidemment, mais j'ai mes petits points de vue, c'est normal, j'ai un peu ce que j'aimerais faire. Je sais pas, gosse, mari, tout ça, I don't know. Je sais même pas si je veux des enfants parce que comme je vous le dis à chaque fois, ça dépend de la personne que j'ai en face. En fait, si mon mec, j'estime que c'est un super partenaire, mais je le vois, ça va être un père, t'as peur, ben voilà, tu vois. Donc non merci. Et puis si je suis trop obsesse et trop heureuse dans ma carrière, j'aurais peut-être pas envie de faire de pause. Donc I don't know, je vais juste congeler mes ovocytes dans cette décennie qui arrive, c'est sûr et certain. Je vais congeler mes ovocytes, je le sais, je le sens, je le suis. Et sinon, j'aimerais my own apartment parce que je trouve ça trop cool. My own dressing, my own shoes. Voilà. J'ai envie de me concentrer évidemment dans ma carrière. J'ai des gros objectifs. Je suis très fière de ce que j'ai fait pendant ma vingtaine. Entre les études, les sociétés qui se passent bien, la carrière, tout ce que j'ai pu développer. Je me suis vraiment trouvée. Quand je suis arrivée sur les réseaux durant ma vingtaine, j'avais pas tout à fait ce que je voulais faire, comment, etc. J'étais étudiante sage-femme, j'aimais pas... voilà. Et en fait, le fait de aujourd'hui savoir exactement où je vais, de connaître ma DA interne dans ma carrière, ça me fait trop du bien. J'ai envie d'écrire, continuer à écrire. Être écrivaine, c'est vraiment une passion et je suis tellement contente d'en vivre et d'écrire des livres qui marchent super bien. Et là, je repars pour un livre. J'ai envie d'écrire plein de livres durant ma trentaine. Je crois que vous n'êtes pas prête. J'ai envie d'aborder tous les sujets possibles. Je suis trop contente d'avoir la chance de pouvoir écrire. Donc, écriture, carrière. Vraiment, ma trentaine, c'est fête. J'ai envie de faire la fête. J'ai eu un moment dans mes 27-28 ans, vraiment c'est 27-28 je dirais, non peut-être 26-27, où j'ai arrêté un peu de sortir parce qu'il y a un peu le calme de la vingtaine, tu vois. Tu te down un peu et là j'ai grave envie de faire la fête durant ma trentaine. J'ai envie de danser, mais pas la fête genre... Enfin si, j'aime bien, tu vois, quand on est posé en terrasse, on boit des verres, I love. On fume des clopes, on se raconte nos vies, fumer dangereux pour la santé et interdit au moins de 18 ans. Mais bref, j'aime trop quand on est là, voilà, on papote pendant des heures. J'adore les verres talk, voilà. Mais j'ai envie de danser. J'ai envie de prendre des avions, d'aller à New York, de danser comme cet été en boîte, de danser dans les bars. J'ai envie de danser.
J'ai envie de danser, j'ai envie de fucking danser. J'ai envie de rencontrer des gens cool, j'ai envie de passer tous mes étés à New York, j'ai envie de continuer dans cette routine de partir à New York une fois par an. J'aimerais bien développer des choses là-bas. Enfin voilà, c'est un peu mes rêves durant la trentaine. Vraiment, 30 ans sinon rien. J'ai envie de continuer de rencontrer des femmes incroyables qui deviennent mes amies, parce que vous savez à quel point l'amitié féminine est importante pour moi. Moins de drama dans ma vie, moins de... plus de... tu vois, genre robe en satin le soir, tisane de menthe poivrée, je m'enjaille, plus de voilà, plus de moi et moins de drama et de me sentir bien. J'ai envie de voilà, de juste être fière de moi, de continuer à nourrir toutes mes relations avec les femmes, que ça soit avec des gens avec qui je taffe, mon agent, etc., mes copines, ma mère, enfin tout le monde, j'ai envie de nourrir des vraies relations avec les femmes. J'ai envie aussi de ramener de plus en plus ce que je fais sur les réseaux dans la vraie vie, notamment avec la marque de papeterie. J'espère que dans les 10 prochaines années, j'aurai peut-être une boutique papier stiletto, un truc, peut-être à New York, enfin on sait pas, hein, j'adore, ça m'excite. Voilà, donc je pense que c'est très axé carrière quand même la trentaine. En tout cas, de mes 30 à mes 35, je me vois faire que ça. Il y a que ça qui m'excite, ma carrière, moi-même. J'ai envie de prendre soin de ma santé. Parce que mine de rien, quand même, la trentaine, je trouve que c'est le moment où les choses se ressentent. C'est-à-dire qu'à 20 ans, 16 ans, ok, on mettait ce qu'on voulait dans notre corps, on était en mode ouais, tout va bien. Et là, à 30 ans, je trouve que ça se ressent. Donc j'ai envie de continuer dans la résolution un peu que j'ai pris en avril de compléments alimentaires, sport, bonne nourriture, food is fooding, de voilà, tu vois, moins de McDo, plus de caviar en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette trentaine très très douce et très messie en fait, un peu des deux, et de vraiment kiffer voir le temps passer, kiffer passer du temps avec les gens que j'aime, qui me remplissent, qui me nourrissent, avec qui on peut parler des heures de nos vies. Enfin, j'adore et c'est tout. Bisous, à mardi prochain.